Les ETF et le PEA sont souvent mis en avant comme un des moyens les plus simples pour mettre en place un portefeuille en bourse performant. En effet, même si le PEA ne permet pas de bénéficier d'une offre d'investissement aussi large qu'avec le compte titre, il a aussi de très bons avantages. Tout d'abord sur la partie fiscalité, car au bout de 5 ans de détention, le PEA vous permet de bénéficier d'une imposition réduite sur vos gains réalisés en bourse. Elle est de base de 30% des gains avec le compte titre et elle sera de 17,2% au bout de 5 ans avec le PEA, donc ce n'est pas négligeable. De plus, le PEA est une enveloppe capitalisante. Avec un PEA, nous ne sommes imposés sur nos gains que lorsque l'on retire effectivement de l'argent de notre PEA. Tant qu'on ne retire rien, nous n'avons aucun impôt et contrainte administrative. Tandis qu'avec un compte titre, on est imposé annuellement dès lors que l'on vend un titre et qu'on encaisse les gains, même si le cash reste sur le compte en bourse, ce qui oblige à déclarer annuellement ses gains. Par contre, en contrepartie, en général, on ne pourra pas constituer un portefeuille aussi performant sur un PEA que sur un CTO, du fait que sur notre CTO, on a une offre beaucoup plus large avec la présence d'actifs plus variés. Sur PEA, on aura donc une gamme plus restreinte d'ETF que sur CTO, qui ne nous permettra pas d'adopter la même stratégie de construction d'un portefeuille. Nous n'avons pas accès à des ETF sécuritaires, comme des ETF obligataires ou indexés sur des matières comme l'or par exemple, ni à une gamme complète d'ETF du type Smart Beta, qui peuvent aussi dynamiser la performance d'un portefeuille. La gamme proposée est donc plus restreinte, et sélectionner les meilleurs ETF est alors essentiel pour ne pas trop perdre en performance par rapport à un compte titre et pouvoir profiter en même temps de la fiscalité avantageuse et la simplicité du PEA. Dans cette vidéo, j'ai réalisé une sélection des top 15 ETF sur PEA à partir desquels on peut constituer un portefeuille performant et diversifié en bourse. J'ai aussi préparé un fichier Excel avec la liste complète des 15 ETF qui contient tous les détails sur eux avec leur numéro ISIN pour les retrouver facilement sur votre application, les performances historiques, la volatilité moyenne, les frais, le prix de l'ETF. Tu peux accéder totalement gratuitement à cette liste depuis le premier lien en description, c'est cadeau. La première catégorie de nos 15 ETF que je vais aborder, ce sont les ETF dits fondamentaux. Donc en gros les ETF classiques qui sont les plus éprouvés sur le marché. Puis dans un deuxième temps, je présenterai quelques ETF plus dynamiques qui sont donc plus risqués et volatiles, mais qui peuvent ajouter plus de performance à notre portefeuille. Alors commençons directement, c'est parti. En premier, on aura un gros classique, le Amundi MSCI World CW8, qui est un indice qui est composé des 1480 plus grosses entreprises dans le monde, donc le plus complet et diversifié qu'on peut trouver sur le PEA. On en aura des plus diversifiés encore sur compte titre, mais ici c'est le top qu'on peut trouver sur cette enveloppe. Néanmoins, on a quand même, si on regarde de plus près sur ces 1480 entreprises, 70% d'entre elles qui sont américaines, ce qui n'est vraiment pas étonnant parce que le marché américain est le plus gros tout simplement, et que leurs entreprises représentent une grosse part du marché mondial. C'est quand même un élément important à avoir en tête parce que je vois beaucoup de portefeuilles avec par exemple 40% de MSCI World, 40% de S&P 500, mais en faisant cela, on se retrouve au final avec des portefeuilles ultra concentrés sur les États-Unis. Les États-Unis seront dans la grande majorité des cas majoritaires dans un portefeuille car c'est le plus gros marché qui tire la croissance vers le haut. Mais il faut quand même rester suffisamment diversifié pour couvrir les risques en cas d'une crise spécifique aux États-Unis. Sur cet ETF, on a une performance historique sur 10 ans de plus 10,9% par an et plus 12,59% par an sur 5 ans, avec des frais de gestion de 0,38%. Un encours élevé de plus de 3 milliards, donc c'est le meilleur ETF World sur PEA. Néanmoins, il a un gros désavantage éliminatoire pour la majorité des personnes, et c'est le prix. Le prix de cet ETF est actuellement de plus de 460 € la part. Et étant donné que sur le PEA, contrairement à certains comptes titres, l'achat de fractions de part n'est pas disponible, il sera pour beaucoup de monde inaccessible. Si tu peux te permettre de l'intégrer dans ton portefeuille, tant mieux pour toi. Mais si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas. Heureusement, on en a un deuxième très similaire et beaucoup plus abordable. Ce qui nous amène à notre deuxième ETF, le Lyxor MSCI World PEA, qui a exactement la même composition approximativement, des performances très similaires, mais avec un prix de la part d'environ 27 €, donc beaucoup plus abordable. Le point négatif par rapport au Amundi, c'est que les frais de gestion sont un peu plus chers, de l'ordre de 0,45%, donc c'est 0,07% de plus, ça ne va
pas anéantir votre rentabilité non plus. Ça reste très correct. Et on a un encours plus faible de l'ordre de 230 millions, ce qui reste bien, mais c'est quand même moins liquide que le Amundi. On reste donc sur un très bon ETF également. Sachez de plus que désormais Lyxor et Amundi c'est la même chose, parce que Lyxor a été racheté par Amundi, qui lui-même est détenu par le Crédit Agricole, donc c'est du solide de ce côté, pas d'inquiétude. Troisième ETF de notre sélection, le BNP Paribas Easy S&P 500. Le S&P 500 est un indice phare américain. Il réunit tout simplement les 500 plus grosses entreprises américaines en bourse. Sachez que comme dit précédemment, la majorité de ces 500 entreprises sont aussi dans les ETF MSCI World qu'on a vu précédemment. Donc attention à l'overlap, c'est-à-dire à acheter au final les mêmes titres via plusieurs ETF. Un ETF S&P 500 peut être très intéressant si vous décidez de ne pas intégrer de MSCI World par exemple, et de faire plutôt votre propre répartition entre chaque zone géographique et secteur. Cet ETF a un rendement moyen sur les 10 dernières années de plus 14,24% par an, avec des frais de l'ordre de 0,15%, donc très faible. Le prix de la part est autour de 22 €, donc très accessible également. Par contre, la volatilité moyenne sur les 5 dernières années est de 21,15% contre 17% pour les ETF MSCI World. Pour rappel, la volatilité, c'est les variations moyennes de l'actif. Plus un actif est volatile, plus il est considéré comme risqué, car il peut aussi bien rapidement aller à la hausse comme à la baisse. Quatrième ETF, le BNP Paribas Easy Stoxx 600 Europe. Cet ETF est composé des 600 plus grandes entreprises européennes. Il permet donc d'avoir un focus uniquement sur l'Europe. On a une performance moyenne sur les 10 dernières années de plus 6,66% par an. Donc évidemment, c'est plus faible que pour le S&P 500, car le marché européen est moins dynamique au global. Mais par contre, on a une volatilité plus autour de 17%, donc un peu plus stable. Et on est ici diversifié sur plusieurs pays d'une même zone. Sur les 5 dernières années, la performance vient atteindre les 9,36% par an. Le prix de la part est de 14 €, donc très accessible, avec des frais autour de 0,2%. Dans la continuité sur le marché européen, en 5e, on aura le BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50. Cet ETF vient lui prendre uniquement les 50 plus grosses entreprises européennes, donc le top 50 de l'indice qu'on a vu précédemment, pour ceux qui veulent se focus uniquement sur les plus performantes, mais aussi moins diversifiées. Cet ETF est plus récent que le précédent, donc on a les performances moyennes que sur 5 ans, qui est de plus 12,62% par an, contre 9,36% sur 5 ans pour le Stoxx 600. Par contre, si on regarde sur 10 ans, avec la performance de l'indice de référence, on est autour de plus 7,1% par an pour le Stoxx 50, contre 6,66% par an pour le Stoxx 600, donc c'est un écart beaucoup plus faible. La concentration est donc plus forte sur cet ETF que par rapport au Stoxx 600. On a 550 entreprises en moins, et cela se fait ressentir sur la volatilité, qui est ici sur les 5 dernières années de 20,5%. Les frais restent très bas, autour de 0,18%, et le prix de la part également, approximativement 14 €. Sixième ETF, le Amundi CAC 40. Cet ETF s'adresse à ceux qui voudraient investir sur le marché de la France spécifiquement. Il est donc composé des 40 plus grosses entreprises françaises, sachant que le top de ces entreprises sont dans le Stoxx 50 ou encore dans le Stoxx 600 qu'on a vu précédemment. On a ici un indice qui a une belle performance moyenne sur les 5 dernières années, de l'ordre de plus 11,86% par an, pas mal tiré par le secteur du luxe, avec les sociétés comme LVMH, Hermès, etc., qui ont eu de très belles performances sur les dernières années. Mais il faut savoir que historiquement, la performance est quand même de base en dessous de ce seuil. On a une volatilité moyenne qui s'approche des 21%, donc à peu près comme le Stoxx 50, avec des frais autour de 0,25%, et le prix de la part est à environ 35 €. Je ne l'ai pas précisé, mais tous les ETF que je sélectionne dans cette liste sont majoritairement des ETF à capitalisation, c'est-à-dire que les dividendes perçus sont automatiquement réinvestis dans l'ETF, et qu'on ne les reçoit pas directement. C'est un choix volontaire de ma part, car je pense qu'il faut toujours privilégier les ETF à capitalisation dans une stratégie ETF en bourse, pour faire fonctionner au mieux les intérêts composés. Il y aura quelques ETF à distribution dans la sélection, mais je le préciserai quand ça sera le cas. Septième ETF, on change de continent, le Amundi PEA Japon Topix. Cet ETF est composé des plus 1600 plus grosses entreprises japonaises. Alors pourquoi le Japon? Parce que cela permet de diversifier en Asie éventuellement, mais en restant sur un pays stable et développé, et donc sans s'aventurer dans les pays émergents qui sont plus volatiles. Le Japon est un marché assez indépendant et solide, avec des entreprises comme Toyota, Sony, etc. Et cela permet donc de bien diversifier. La volatilité moyenne sur les 5 dernières années est de l'ordre de 16,20%, donc c'est même plus bas qu'un MSCI World, ce qui peut donc donner un peu plus de stabilité à un portefeuille. Après, ça reste quand même un investissement plutôt de conviction au même titre qu'un ETF CAC 40, car on est ici centré sur un seul pays. On a malheureusement uniquement la performance sur les 3 dernières années de cet ETF, qui est de plus 3,82%, mais si on regarde celle de l'indice de référence sur les 10 dernières années, on est
est autour de plus 7,4% par an environ. Le prix de la part est de 26 € environ et les frais de l'ordre de 0,20%. Le point négatif de cet ETF, ça sera l'encours sous gestion qui est ici seulement de 67 millions d'euros. Pour rappel, l'encours sous gestion, c'est tout simplement au total la valeur en circulation de cet ETF sur les marchés actuellement. Plus l'encours est haut, plus cela signifie que l'ETF est liquide. 67 millions d'euros, c'est donc en dessous de mon seuil limite habituel qui est de 100 millions. Donc c'est vraiment limite, mais sur un PEA, on n'aura pas énormément d'alternatives sur ce point. 8e ETF, le Amundi PEA MSCI Emerging Markets ESG Leaders. À partir de cet ETF, on rentre dans des ETF qui sont plus dynamiques et qui ont donc moins de données historiques pour éprouver leur performance, on va dire, mais qui ont potentiellement un bel avenir en termes de performance. Cet ETF est composé des 470 plus grosses entreprises des pays émergents, à savoir notamment 28% d'entreprises chinoises, 16% d'entreprises indiennes, 16% de Taïwan, 7% de Corée du Sud, 6% d'Afrique du Sud, 5% du Brésil, etc., etc. On est donc ici sur des pays émergents, ce qui signifie qu'ils sont moins stables, mais qu'ils ont éventuellement un potentiel de croissance plus fort dans l'avenir. On a une mauvaise performance sur les 3 dernières années de l'ordre de moins 6,78% par an, donc négatif, car on était vraiment ces dernières années dans une mauvaise phase de baisse pour certains pays émergents, notamment avec la période du Covid que beaucoup ont subi. Mais si on regarde l'indice de référence sur 10 ans, on est autour de plus 5,07% par an en moyenne. La volatilité moyenne sur 5 ans reste plutôt correcte pour des pays émergents, de l'ordre de 16,7%. Les frais de gestion sont de 0,3% et le prix de la part autour de 19 €. Alors ici, point de vigilance, vous avez peut-être remarqué que dans le nom de l'ETF, on a l'acronyme ESG qui fait référence aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui vise donc à intégrer cet aspect éthique dans les critères de sélection des entreprises de l'ETF. Le gestionnaire Amundi a fait pas mal de changements de ce côté-là ces derniers temps. Certains de leurs ETF excluent désormais les entreprises qui ne répondent pas à certains critères ESG, ce qui peut donc potentiellement impacter la performance. Ça, on ne le sait pas pour l'instant, mais ce qui vient aussi légèrement augmenter les frais sur certains ETF. Ici, sur PEA, on n'aura pas trop d'autres alternatives que cet ETF, qui reste cependant avec de très bons fondamentaux. 9e ETF, on revient aux États-Unis avec le Lyxor PEA Nasdaq 100. Le Nasdaq 100 est un indice qui est composé des 100 plus grandes entreprises américaines cotées sur le marché du Nasdaq, qui sont donc en très grande majorité dans le secteur de la tech. C'est donc l'indice de référence de la tech aux États-Unis, donc les Apple, Microsoft, Nvidia, Meta, Tesla, etc. C'est donc un indice qui a une grosse performance moyenne de l'ordre de plus 22,66% sur les 5 dernières années pour cet ETF, et si on prend l'indice de référence sur les 10 dernières années, on est à plus 20,9% par an. En effet, on est là sur un indice avec des entreprises qui ont très bien performé ces dernières années et qui ont encore pas mal de potentiel. Mais en contrepartie, on a une volatilité moyenne sur les 5 dernières années de 25,2%, donc bien plus élevée. Les frais sur cet ETF sont de 0,3%, avec un prix de la part de 64 € environ, donc un peu plus cher par rapport à d'autres ETF de la sélection. On aura ensuite le Amundi Russell 2000. Ici, on est sur un ETF qui va se focaliser sur les small caps aux États-Unis. Les small caps étant donc les plus petites sociétés en bourse, qui peuvent donc être potentiellement plus dynamiques, mais aussi plus volatiles. Cet ETF est composé des 2000 small caps américaines de l'indice Russell 2000. On a une performance moyenne sur les 10 dernières années de plus 8,49% par an, mais avec une forte volatilité, encore supérieure à celle du Nasdaq, de l'ordre de 26,29%. Les frais sont de l'ordre de 0,35% et le prix de la part est assez élevé, autour de 267 €. Pour rester sur le secteur des small caps, on aura ensuite le Amundi ETF PEA MSCI EMU Small Cap. C'est un ETF qui va encore cibler donc les small caps, mais cette fois celle des pays européens. La performance moyenne sur 10 ans est ici de 7,28% et la volatilité de 18,23%, donc un peu plus stable. On a des frais de 0,4% et le point négatif, ça sera le prix de la part. Car malheureusement sur PEA, encore une fois, attention, on n'a pas le fractionnement de parts. Il faut acheter les indices en entier et celui-ci est autour de 335 €. Dans ce cas, on est également sur un ETF à distribution. Ensuite, on aura le Lyxor MSCI EMU Value. Pour ce 12e ETF, on a un des rares ETF Smart Beta qu'il existe sur PEA. Je ferai prochainement une vidéo, peut-être qu'elle sera déjà sortie quand tu regarderas celle-ci, entièrement consacrée aux ETF Smart Beta. Mais pour expliquer rapidement, ce sont des ETF qui ont pour but de superformer le rendement d'un indice en sélectionnant des entreprises selon certains critères. Ici, cet ETF va se concentrer sur les entreprises européennes, mais sélectionner uniquement des sociétés qui répondent à des critères de value et qui sont donc considérées comme sous-évaluées selon certains critères financiers. C'est également un ETF à distribution, c'est le deuxième et le dernier de cette sélection. On a une performance moyenne de l'ordre de plus 5,02% par an sur 10 ans,
avec une volatilité d'environ 20%, des frais de 0,4% et le prix de la part est autour de 121 €. On continue avec les ETF Smart Beta, avec ensuite le BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe. Avec celui-ci, on vient cibler les entreprises européennes avec le moins de volatilité possible, donc qui sont plus stables et donc potentiellement moins risquées pour les intégrer dans un portefeuille. Cet ETF sélectionne aussi des entreprises qui répondent à des critères ESG encore une fois. La performance moyenne sur 10 ans est ici de plus 7,33% par an, avec une volatilité de 15%, donc la plus faible de la sélection, car c'est un critère de sélection de l'ETF tout simplement. Les frais sont de l'ordre de 0,3% et le prix de la part est à 165 €. Dernier ETF Smart Beta de notre liste, en même temps il n'y a pas énormément de choix sur PEA malheureusement. On a ici le BNP Paribas Easy ESG Quality Europe qui va encore se focaliser sur les entreprises européennes en sélectionnant uniquement des entreprises qui répondent à des critères de qualité en termes de rentabilité et de bonne santé financière et qui répondent également, encore une fois, aussi à des critères ESG. On est donc sur un indice qui a des performances assez similaires à celui du Low Volatility qu'on a vu précédemment, avec une performance moyenne sur 10 ans de plus 7,79% par an et une volatilité de l'ordre de 16,50%. Les frais sont de 0,3% et le prix de la part d'environ 162 €. Et pour finir cette sélection, j'intègre un ETF sectoriel, le Lyxor Stoxx 600 Europe Healthcare. Ici, c'est un ETF qui va partir du Stoxx 600 qui rassemble les 600 plus grandes entreprises européennes, mais qui va sélectionner uniquement celles dans le domaine de la santé. On a une performance sur 10 ans de plus 8,25% par an et une volatilité assez faible de 15,66% par an. Les frais sont autour de 0,3% et le prix de la part de 140 €. Ici, on est sur un ETF plutôt de conviction. Il est possible de trouver des ETF similaires sur le secteur du luxe, de l'alimentaire, de la technologie, etc. C'est donc ma petite touche personnelle. Je détenais déjà cet ETF lors de la période du Covid et il m'a bien servi comme vous pouvez l'imaginer dans cette période, mais je ne le recommande pas forcément à tout le monde. Ça dépend de vos convictions dans chaque secteur et également de la construction de votre portefeuille. On arrive donc ici à la fin de cette sélection. Encore une fois, l'offre d'ETF sur le PEA est très restreinte par rapport au compte titre où j'aurai une sélection totalement différente avec beaucoup plus de choix. Mais le PEA a l'avantage de la simplicité et d'une fiscalité bien plus avantageuse. Tu peux télécharger la liste complète des 15 ETF avec tous les détails dans le premier lien en description, c'est totalement gratuit. Je tiens à préciser que toute cette sélection n'est absolument pas un conseil en investissement. Pour investir intelligemment, il faut bien se former avant et construire un portefeuille diversifié et cohérent avec votre profil investisseur et votre stratégie. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette sélection en commentaire. Si le monde de l'investissement t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant. Je te dis à très vite pour plein de prochaines vidéos. Prends bien soin de toi. Bye.